point de Dieu comme toi. Alléluia, il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Yahweh, comme Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Yahweh, comme Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, éternel Yahweh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu nous as rachetés par ton Fils Jésus que nous avons rappelé tout à l'heure. Et nous sommes à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Tu as voulu que nous soyons tes enfants. À travers ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes rachetés et maintenant nous nous approchons de toi. Ô Père éternel Yahweh, en ce jour nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous vivons. Seigneur, nous voulons que tu nous touches chaque jour, chaque fois que nous nous réunissons avec les frères et les sœurs. Nous voulons que tu nous attires à toi, parce que c'est toi qui nous as créés, et parce que c'est toi aussi qui nous as sauvés par ton Fils, parce que c'est toi aussi qui veux que nous soyons, qui nous a destinés à devenir tes enfants. Et nous sommes maintenant tes enfants. Tu as répandu ton amour dans nos cœurs, les uns pour les autres ou pour toi, et chacun de nous, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous prions, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons nous nourrir de toi, recevoir la nourriture essentielle qui vient de toi. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous te demandons de toucher nos cœurs, de nous attirer à toi, de parler à nos cœurs, afin que nous marchions selon ta volonté, afin que nous marchions selon la manière dont toi tu veux que nous marchions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous voulons méditer la parole de Dieu et nous voulons méditer sur le fait de qui avons-nous à combattre. Contre qui devons-nous combattre? Nous voulons méditer qui sont nos ennemis en fait. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous parle, alors que le Seigneur touche ton cœur, touche le cœur de chacun de nous, et qui nous parle, parce que souvent nous avons l'habitude de parler de nos ennemis, de nos ennemis, de nos ennemis, et nous les savons tous, nous les savons, ils sont tous identifiés, on nous a parlé plusieurs fois, nous avons écouté la parole de Dieu, et nous savons qui ils sont, mais aujourd'hui nous allons encore méditer à la lumière de la parole de Dieu, assis auprès du Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide du Seigneur Saint-Esprit, pour qu'il parle encore à nos cœurs, parce que tout ce que nous devons faire, c'est toujours de marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu qui le connaît, et c'est lui qui se révèle à nous pour nous montrer sa volonté, afin que nous puissions marcher selon cette voie, selon cette direction. Parce que toi et moi, nous tous ensemble, nous savons que si nous ne marchons pas selon ce qu'il pense, selon sa volonté, alors en ce moment-là, nous sommes dans la mort. Mais Dieu ne veut pas la mort pour toi, ni pour moi, ni pour chacun de ses enfants. Amen. Il existe plusieurs ennemis de l'homme. Quand vous voyez, quand vous parlez, vous dites que telle personne est mon ennemi, il existe plusieurs ennemis de l'homme. D'abord, le premier ennemi, c'est le diable et ses démons. Ce sont des ennemis de l'homme. Deuxième point, il y a aussi les esprits humains satanistes, ceux qui ont décidé de leur prendre volonté de donner leur vie à Satan
ce sont des ennemis de l'homme. Ensuite, il y a les hommes. Nous pouvons être, un homme peut être ton ennemi, malheureusement. Ça, c'est le troisième type d'ennemi. Et ensuite, quatrième type d'ennemi, ce que vous savez tous bien, eh bien, c'est nous-mêmes, la chair. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas méditer sur ces quatre types d'ennemis, les démons, les esprits humains, l'homme et nous-mêmes, mais nous allons nous focaliser sur le premier point, les démons. Alléluia. Depuis le temps ancien, Job disait, le sort de l'homme est celui d'un soldat. Job 7, verset 1. Le sort de l'homme est celui d'un soldat. Bien-aimés, Dieu nous appelle à être des soldats. Nous devons être des combattants et des soldats, principalement dans le monde spirituel, parce que les démons, ce sont des esprits. Et le combat se déroule dans le monde spirituel. Et quand nous combattons contre ces démons, puisque nous venons de les citer, ce sont nos ennemis, c'est sur eux que nous allons méditer ce matin, ce jour. Et quand nous les combattons, nous ne pouvons pas les combattre dans la chair. Nous les combattons par quoi? Nous les combattons par la parole de Dieu, et qui est l'épée de l'esprit. Nous les combattons par l'esprit, par le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont spirituels, nous les combattons par le Saint-Esprit, celui-là qui connaît dans le spirituel. Et nous le combattons par l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez vous rappeler dans Matthieu 4, ou bien dans Luc 4. Lorsque le Seigneur luttait contre le démon, contre le diable, lorsque le Seigneur luttait contre Satan, Jésus répondait à Satan toujours par la parole de Dieu. Il est dit. Satan utilisait cette stratégie, il voulait amener Jésus dans la chair. Transforme cette pierre en pain, puisque tu as faim, transforme cette pierre en pain, afin que tu puisses manger. Et Dieu lui répond, l'homme ne mangera pas seulement de la nourriture charnelle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors, donc, notre principale épée, notre épée de combat, c'est la parole de Dieu. Nous devons le combattre toujours par la parole de Dieu. Nous avons la victoire dans la parole de Dieu, et notre victoire se trouve dans notre épée, et cette épée-là, c'est la parole de Dieu. Alors, puisque nous sommes en train de dire contre qui nous devons lutter, et nous recevons que nous luttons contre Satan et ses démons, alors nous devons aller dans la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est notre épée. Et le Seigneur nous a surtout parlé dans le livre d'Éphésiens 6. Et dans Éphésiens 6, verset 11 à 12, déjà vous voyez, quand Dieu nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, nous avons à lutter contre les autorités, nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que Dieu nous dit. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre les frères et les sœurs, les gens que nous voyons en face de nous, mais nous avons à lutter contre les esprits qui sont derrière, et qui sont des dominations, et qui sont des autorités, et qui sont les princes de ce monde de ténèbres, et qui sont des esprits méchants, qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Parce que nous devons tout d'abord avoir dans l'idée que Satan, nous ne devons pas le sous-estimer. C'est quelqu'un qui est vraiment bien organisé. Quand il a quitté le ciel, parce que avant il était Lucifer, quand il a été chassé du ciel, Dieu ne lui avait pas
enlevé ses attributs. Tout ce tout ce que Dieu lui avait donné, l'Éternel lui avait donné, l'Éternel ne lui avait pas retiré cela. Donc il est parti avec cela. Et il a établi une hiérarchie que nous pouvons appeler, vous pouvez appeler comme vous le pensez, mais nous allons l'appeler, nous allons l'identifier par la hiérarchie des démons. Donc Satan a imité la hiérarchie céleste, comme nous le disons, pour pouvoir dominer sur le monde et sur les hommes. Dès l'instant que l'homme, en péchant, a transmis au diable la domination sur la terre. Oui, parce que Dieu nous a dit d'aller dominer le monde. Dieu a dit dominer sur le monde. Mais lorsque nous avons péché, alors en ce moment-là, nous avons transmis la domination du monde à Satan. Genèse 1, verset 26. Dieu dit que tout ce qu'il a fait est bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Et qui domine sur tout. Dieu dit, dans le verset 28, toujours Genèse 1, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout cela, et dominez sur eux. Mais lorsque nous avons péché, alors nous avons transmis la domination que Dieu nous a donnée, comme nous sommes en train de le dire, nous l'avons donnée à Satan, et maintenant c'est Satan qui devient le maître du monde. Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du malin. Alors, c'est quoi ces dominations? Nous les appelons les dominations sataniques. Ce sont les anges déchus qui établissent leur domination sur la créature humaine. Exemple, la mort est une domination. Et sa mission, c'est de détruire la vie. La reine du ciel, Jérémie 44, versets 15 à 19, est une domination aussi. Apollyon, la séduction masculine, le petit Dieu. À chaque fois qu'on dit les petits dieux, des petits D avec petit D. Le dieu de la séduction masculine, c'est une domination. L'ange de l'abîme, Apollyon, c'est dans l'Apocalypse 9, verset 11. C'est une domination. En hébreu, on l'appelle comment? On l'appelle Abaddon. Ce qui signifie le destructeur. C'est une domination. Et il est proche et sa mission est une mission qui est proche de la mission des sirènes des eaux, qui provoque la destruction dans la vie des hommes. Il y a aussi les dominations
les dominations, puisque tout à l'heure nous venons de parler de la domination qui sont dans les eaux, les sirènes des eaux, qui sont des dominations. La domination aussi, il existe aussi des dominations au niveau des montagnes. Les dominations au niveau des montagnes, vous allez vous rappeler de 1 roi 20, verset 23. 1 roi 20, verset 23. Vous savez, lorsque les Israélites sont en combat contre les ennemis, alors les Syriens ont été battus par les Israélites. Alors ces ennemis-là, ils ont dit oui, bon, en fait, ils nous ont battus parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Ils nous ont battus parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Alors, si ils disent ici, les serviteurs du roi de Syrie, il dit au roi, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Les Israélites ont été plus forts que nous parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Mais maintenant, nous, les Syriens, là, combattons-les dans les plaines et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par les chefs. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et avec autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors l'Éternel Yahweh a dit aux serviteurs pour dire au roi. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Eh bien, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel Yahweh. Alléluia. Donc les dominations, ça existe dans les eaux, dans les montagnes, ça existe un peu partout. Mais nous avons la victoire sur eux. Alléluia. Nous avons parlé des dominations, maintenant les autorités. Les autorités, c'est qui les autorités sataniques? Les autorités sataniques, ce sont les anges déchus qui établissent leur autorité sur les activités des hommes. Ils établissent leur autorité sur la politique, sur la religion. Vous allez voir Jézabel, Apocalypse 2, verset 20, sur la médecine, sur la culture, sur la science, le sport, et sur chaque activité humaine. Sur chaque activité humaine que l'homme établit, et bien, Satan établit des autorités pour aller à l'encontre. Au niveau de l'activité politique, il établit des anges pour aller à l'encontre de toutes les activités politiques des hommes. Au niveau de la religion, comme nous disons aussi, c'est la même chose. Dieu a dit quelque chose, eux aussi, ces esprits-là qui nous combattent aussi, ils vont mettre des anges déchus pour dénaturer ce que Dieu a dit par rapport à la politique. Au niveau de la religion, ce que Dieu a dit au niveau de la religion, ils vont mettre des anges déchus pour dénaturer ce que Dieu a dit au niveau de la religion, au niveau de la médecine, l'activité humaine. Quand ce que Dieu veut que l'homme fasse, ils vont mettre des anges déchus pour dénaturer ce que Dieu veut que l'homme fasse au niveau de la médecine, au niveau de la culture, au niveau de la science, au niveau du sport, au niveau de chaque activité humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Ensuite, le troisième point, ce sont les principautés. Nous avons parlé des autorités. Nous avons parlé des dominations, sans aller en profondeur. Nous avons parlé des autorités qui agissent au niveau des activités humaines. Nous avons parlé des dominations qui dominent sur les hommes, sur la vie des hommes. Nous avons parlé des autorités qui agissent sur les activités humaines. Maintenant, les principautés. Les principautés, eux, ils agissent sur les territoires. Ils agissent sur les territoires. Vous vous rappelez de Daniel. Daniel 10, versets 12 à 13.
Daniel 10, verset 12 à 13. Daniel avait prié. Quand Daniel avait prié, la prière de Daniel était montée auprès de l'Éternel. Donc, Dieu a envoyé un ange pour descendre, pour donner la réponse de la prière de Daniel. Mais l'ange a été arrêté au deuxième ciel. Et qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, il disait à Daniel, il dit à Daniel, il me dit, verset 12, nous citons la parole de Dieu. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vers un jour. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ce qui va arriver dans la suite des temps. Bien-aimés, les anges déchus, ils étendent leur règne sur le territoire et se font appeler les princes. Donc, ils occupent les espaces géographiques. Donc, dans la France, il y a un prince qui gouverne sur la France. Et ils étendent le territoire, ils étendent leur règne, leur domination, leur pouvoir sur le territoire. Et dans chaque région, sur chaque continent, dans chaque pays et dans chaque région. Ça, c'est l'activité des principautés sataniques. Maintenant, nous allons voir les esprits méchants. Les esprits méchants, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils incitent les hommes à des violences extrêmes. Ils incitent des pouvoirs dictatoriaux. Ils les conseillent. Ils leur donnent, des directives de comment agir pour faire du mal. Ils donnent des conseils sur des règnes sanguinaires. Alléluia. Alors si nous avons à lutter contre ces esprits-là, qui sont des dominations, qui veulent nous dominer, et qui sont des autorités, qui agissent sur les activités humaines, qui pour dénaturer toutes les activités humaines, et qui sont des principautés pour régner sur les endroits où nous vivons, sur les pays où nous vivons, et qui sont des esprits méchants aussi, pour induire la méchanceté des personnes qui nous gouvernent, ou bien pour induire la méchanceté dans nos relations les uns envers les autres. Alors, nous ne devons pas les craindre. Parce que nous devons savoir que, comme on nous a dit tout à l'heure, que Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres et il les a détruites. En Jésus-Christ, les œuvres des ténèbres sont déjà détruites. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons détruire les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'en lui, Jésus-Christ, toutes ces œuvres-là, tout ce que nous venons de citer là, sont déjà démolies, détruites. Alors, nous allons dire quel est le pouvoir de Christ par rapport à cette organisation satanique que nous venons de citer. Alors, nous allons aller dans le livre de Éphésiens 1, verset 20 à 23. Dans le livre de Éphésiens 1, verset 20 à 23, bien-aimés, et souvent nous citons la parole de Dieu parce qu'il est nécessaire pour que nous soyons toujours attachés à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est notre épée. C'est dans la parole de Dieu que nous combattons les esprits méchants qui nous combattent. C'est dans la parole de Dieu que nous combattons ces esprits-là qui combattent nos vies. Et l'épée qui est la parole de Dieu, et c'est cette épée-là que nous utilisons. C'est pourquoi nous citons souvent la parole de Dieu. Et de toute façon, c'est obligatoire que nous le citons. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens 1, verset 20 à 23?
Dieu a déployé en son Fils, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de tout ce qu'il remplit, tout en tout. Donc, Paul rappelle ici qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, en lui, nous avons la victoire. Parce qu'en lui, nous avons l'autorité. En lui, nous avons tout. En lui, nous avons la supériorité. Alléluia. Nous devons le savoir. Ces choses-là, tu dois le savoir. Nous devons tous le savoir. Et dans le livre de Colossiens 12, verset 15, Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Jésus-Christ a dépouillé les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc nous devons avoir la reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ de l'assurance de cette victoire qu'il nous a donnée sur l'ennemi si nous demeurons en lui. Si nous demeurons en lui, parce que si nous ne demeurons pas en lui, nous n'avons pas la victoire. La victoire que nous avons, c'est en Jésus le Christ que nous avons cette victoire. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu pour détruire les œuvres du mal. Le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du mal. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Et il est venu pour détruire les œuvres du mal. Et il est venu pour nous faire connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Tu es dans le véritable, tu es dans la joie. Tu ne dois pas avoir peur de Satan et de ses anges. Tu ne dois pas avoir peur de Satan, le diable, et de ses démons. Tu dois savoir que tu as la victoire, mais la victoire en Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu as la victoire en Jésus-Christ et que tu as le paix dans la main, la parole de Dieu. Toujours en Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu as quelqu'un à côté de toi. Il s'appelle le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit, qui te conduit toujours. Et c'est en lui que tu fais le combat. Et c'est en lui que nous faisons le combat. Et c'est en lui que nous avons la victoire ici sur la terre. Quelle arme nous utilisons? Quelle arme nous utilisons? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, bien-aimés. Nous n'avons pas à combattre dans la chair. Nous n'avons pas à combattre dans les querelles, dans les mots, dans les disputes. Nous n'avons pas à combattre contre les frères et les sœurs dans les querelles, dans les divisions, dans les dominations, dans les querelles, dans les divisions. Non, 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 non. 2 Corinthiens 10, verset 3, 4, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas à combattre les uns contre les autres dans la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que souvent nos pensées peuvent nous induire dans l'erreur. Nos pensées contre les frères et les sœurs, nos pensées les uns contre les autres peuvent nous induire dans les erreurs. Et nous pouvons être manipulés par Satan, mais nous refusons cela. Les âmes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu. C'est dans le Saint-Esprit que nous combattons. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous ne combattons pas dans nos pensées, avec nos pensées, les pensées que nous avons, mais nous combattons avec les pensées de Christ. Nous combattons avec les pensées de Christ. Et toutes les pensées qui viennent dans nos cœurs, qui viennent en nous, quand nous combattons, et qui ne sont pas de Dieu, nous les ramenons captives à Christ. Parce que Satan combat dans nos pensées. Il combat dans nos pensées, dans nos prières. Il combat dans nos pensées, dans l'enseignement. Il combat dans nos pensées, dans l'église. Il combat dans nos pensées partout. Si nous sommes dans nos pensées, en ce moment-là, nous allons voir le quatrième type d'ennemi. Quand au début, quand le Seigneur nous parlait, il y a les ennemis contre nous-mêmes. Là, c'est des ennemis contre nous-mêmes. Dans la chair, quand nous sommes dans la chair, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Nous sommes ennemis les uns contre les autres. Et cela met à l'aise Satan. Et cela donne vraiment l'âme à Satan. Il se rit de nous. Il se moque de nous. Il est à l'aise. Et c'est ça qui lui donne le pouvoir, sa puissance, nos pensées. Mais nous refusons cela. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir où s'engage le combat. Le combat commence par s'engager dans nos pensées. Nous devons avoir les pensées de Christ. Notre pensée est une forteresse assiégée par l'ennemi. Notre pensée est comme un cheval de Troie. Quand l'ennemi attaque, il va établir des perversions, comme nous disons, sur nos pensées. Il va pervertir nos pensées, amener des idées impures, amener des choses perverties, va mélanger pour nous éloigner du véritable. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il va établir des perversions sur chaque activité humaine, en injectant son système de rébellion et dont le but est de nous éloigner de la connaissance de Dieu. Il va dénaturer. La parole de Dieu, quand on dit que la parole de Dieu est adultérée, c'est ça. Il va dénaturer, il va mélanger la parole de Dieu, afin de nous éloigner de la véritable connaissance de Dieu. Comme nous avons dit tout à l'heure, au niveau de la politique, c'est ce qu'il fait. Quand il va établir les autorités pour gérer les activités humaines, pour dénaturer les activités humaines, au niveau de la politique, c'est ce qu'il va faire. Au niveau de la religion, c'est ce qu'il va faire. Quand nous parlons tout à l'heure de Jézabel, nous parlons tout à l'heure de la parole de Dieu. Dans l'église, il va introduire des semences qui vont être mélangées à la parole de Dieu. Des semences qui nous donnent la mort, les semences de la mort. Par exemple, dans l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'église, il va établir des dogmes, des doctrines. C'est ainsi que, lorsque les doctrines sont établies, on dit au Saint-Esprit, toi tu te mets de côté. La personne le Saint-Esprit qui doit gouverner, celui qui doit gouverner l'église. Quand Jésus a dit, attendez à Jérusalem, pour la naissance de mon église, attendez à Jérusalem, et je vais envoyer le Saint-Esprit, c'est lui qui viendra diriger l'église. Et celui-là même qui dirige l'église, on le met de côté, on va établir des dogmes, alors Satan viendra régner. Et dans les dogmes là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des pensées, ce sont les pensées humaines, les doctrines, les pensées humaines. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est passé contre les Galates. Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous continuez dans la chair. Est-ce que c'est pas la chair que vous êtes sauvés? Est-ce que c'est pas les œuvres que vous êtes sauvés? Est-ce que c'est pas les doctrines que vous êtes sauvés? N'est-ce pas l'esprit que vous êtes sauvés? Oh Galates, qui c'est qui vous a fasciné? Qui c'est qui vous a ensorcelé?
Parce que tout ça, c'est la sorcellerie. La fascination. C'est la sorcellerie. On enlève le Saint-Esprit, on nous contrôle par les pensées, et on nous dit, et à travers les pensées, on va établir des doctrines, des doctrines humaines. Mais nous allons à la mort. C'est comme ça qu'ils agissent. Tout ce que l'homme fait est digne de pitié et de compassion parce que l'homme fait ça peut-être innocemment, mais derrière, ce sont les esprits derrière qui les contrôlent à travers leurs pensées. On éloigne le Saint-Esprit. Et ce n'est plus Dieu qui se fait révéler à l'Église par le Saint-Esprit. Mais maintenant, ce sont les hommes eux-mêmes qui donnent la définition de Dieu. Comment Dieu doit être dans l'Église, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine. La religion, c'est la connaissance de Dieu donnée à l'homme par l'homme. La religion, c'est la connaissance de Dieu. C'est maintenant, c'est l'homme qui va dire à son frère, aux hommes, comment on doit connaître Dieu. La religion, c'est la connaissance de Dieu donnée à l'homme par l'homme. C'est l'homme qui dit maintenant comment on doit connaître Dieu à travers les doctrines. Nous devons quitter ces choses-là. Et nous devons revenir à quoi? Nous devons revenir à la révélation. La révélation, c'est la connaissance de Dieu donnée à l'homme par Dieu. La révélation, c'est la connaissance de Dieu donnée à l'homme par Dieu. Et la révélation, c'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la révélation parce que Dieu est Dieu. C'est lui qui se fait révéler. Nous ne le connaissons pas. C'est Dieu qui se fait révéler, qui donne, qui dit ce qu'il est, comment il est. C'est lui qui nous le dit. Moi-même, toi-même, tu ne connais pas la personne qui en parle de toi. Et encore plus, comment tu peux connaître Dieu, ton Créateur. Donc, c'est Dieu qui se révèle en nous. Vous voyez, toutes ces choses qui existent, la doctrine, comme nous avons parlé, la religion, les dogmes, toutes ces choses-là, ce sont des esprits, comme nous avons dit, les autorités. Quand tout à l'heure nous parlons là, ce sont eux-là qui nous donnent ces pensées-là, qui nous donnent ces enseignements-là, mais nous devons les refuser. Jézabel, le roi Akab, celui qui a la royauté, est parti épouser qui? La princesse païenne. Et la princesse païenne, quand elle est venue avec quoi? Elle est venue avec ses dieux, avec ses divinités. Et c'est elle qui domine sur Akab. C'est la même chose à l'église. Quand Dieu parle de l'Apocalypse. Cette femme-là qui vient dominer le roi. Le roi d'Israël. Qui se fait dominer, c'est elle qui dit les choses. C'est exactement ce qui se passe dans l'église. Mais nous devons refuser. Nous sommes à Christ. Nous sommes à Dieu, nous sommes à Christ. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et c'est quand nous sortons du Saint-Esprit et que ces choses-là nous arrivent. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Alors, c'est comme ça qu'ils agissent. Maintenant, quelle est notre stratégie? Quelle est notre stratégie? Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, versets 1 à 2. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence parce que quand ils viennent, ils attaquent nos pensées qui sont, comment dire, installées sous forme de culture, de connaissance. Notre intelligence est complètement assiégée. Alors, Romains 12, verset 1, 2, c'est un processus long qui s'établit en ce moment-là. Nous sommes amenés, le Saint-Esprit, quand il vient, il transforme le renouvellement de notre intelligence. Parce que nous sommes attaqués dans la profondeur de notre intelligence. C'est un processus long qui s'établit. Quand nous sommes dans la communion fraternelle, quand nous sommes dans l'église, alors le Saint-Esprit vient, il vient nous édifier, il vient nous transformer, il vient nous renouveler, complètement renouveler, enlever ce qui est de l'intelligence humaine et sortir ce qui est de l'intelligence humaine et mettre de l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, enlever la sagesse humaine, les philosophies, la science, les philosophies, enlever les philosophies et mettre la révélation de Dieu. Parce que Dieu, il se révèle. Dieu, il s'appelle révélation. Il dit, invoque
invoque-moi le jour de ta détresse. Je te montrerai des choses cachées, parce que les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent aux hommes à qui Dieu veut les révéler. À qui Dieu veut les révéler. Et nous devons fonctionner seulement que par la révélation, parce que les choses cachées appartiennent à Dieu. L'homme n'a rien du tout. L'homme n'a rien du tout. Tout ce que l'homme a, c'est seulement ses pensées, c'est seulement ce qu'il a de lui-même. Et ce sont ces esprits-là qui viennent l'influencer, dans son intelligence. Mais la véritable liberté, la véritable libération, la véritable liberté, c'est le Saint-Esprit. Et quand il vient nous libérer par le renouvellement de notre intelligence, par la transformation de notre intelligence qui est transformée, ce que l'ancien a enlevé, l'ancien logiciel a enlevé, le logiciel de l'homme a enlevé et le logiciel de Dieu vient être déposé. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait, selon la volonté de Dieu. Soyez transformés, afin que vous sachiez, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait. Alléluia. Donc, notre combat consiste à renverser les raisonnements des systèmes établis par l'homme animal. Parce que l'aboutissement, nous devons savoir que le Saint-Esprit, quand il vient faire ce travail en nous, il veut nous présenter à Dieu. Il veut présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parce que nous sommes appelés à devenir comme Jésus le Christ. Colossiens 1, verset 28. Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Christ est là, nous sommes les petits Christ, nous sommes les autres Christ qui sont derrière. Et nous devons forcément être renouvelés par la transformation de notre intelligence. Nous devons renverser les systèmes établis par l'homme animal. Et ces systèmes-là qui sont des hauteurs, c'est un mur que l'homme a construit à travers le contrôle des esprits. C'est un mur que l'homme a construit lui-même et que l'ennemi construit aussi dans l'homme à travers le contrôle de nos pensées, comme nous venons de le dire. Alléluia. Et toutes ces pensées-là, nous devons les amener captives à Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons déjà la victoire sur nos ennemis. Mais, bien-aimés, vous devez savoir une chose, nous ne devons pas sous-estimer la puissance de Satan. C'est pourquoi nous ne devons jamais le traiter de manière injurieuse. Nous ne devons pas le traiter de manière injurieuse. Ne pensez pas qu'il ne peut pas agir dans notre vie. Oui, il agit dans notre vie. La raison pour laquelle, d'ailleurs, ce que nous venons de citer là, il agissait dans nos vies. Pourquoi? Des fois, nous pensons que nous sommes plus forts que lui. Mais bien sûr, nous sommes plus forts que lui en Jésus-Christ. Mais si nous ne faisons pas attention, quand nous sortons, nous avons l'habitude de sortir facilement de Jésus. Quand nous sortons de Jésus, en ce moment-là, nous ne sommes plus forts, à ce moment-là, nous ne sommes plus forts que lui. Nous sommes plus forts que lui quand nous sommes en Jésus-Christ. Mais quand nous sortons de Jésus-Christ, il est plus fort que nous. Il nous manipule. C'est pourquoi nous ne devons pas le traiter de manière injurieuse. Nous ne devons pas le traiter de manière, banale. Jude même, verset 1, 8 à 10. Quand Jude, dans le livre de Jude, Jude 1, 8 à 10, quand Moïse, quand l'ange Michael luttait contre Satan pour le corps de Moïse, il a dit à Satan,
que le Seigneur te réprime. Quand Satan voulait le provoquer, il a dit à Satan que le Seigneur te réprime. Que l'Éternel te réprime, te réponde à toi. Malgré cela, ces hommes aussi, dans le livre de Jude 1, verset 8 à 10, qu'est-ce qu'il dit? Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parallèlement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. Eux, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Nous, bien-aimés, nous ignorons beaucoup de choses. Nous devons faire attention. Nous avons le pouvoir de le chasser de nos vies. Nous avons le pouvoir sur lui. Nous avons le pouvoir de l'évacuer de nos vies. Nous avons le pouvoir d'invoquer l'ouragan de midi pour le sortir de nos vies. Nous avons le pouvoir de lui ordonner, de nous tourner le dos. Nous avons le pouvoir de lui ordonner de nous tourner le dos. Et nous avons le pouvoir de lui tourner le dos. Nous avons le pouvoir de divorcer de lui. Mais nous devons faire attention à notre manière de parler. Nous devons faire attention à notre bouche. Parce que notre bouche peut être aussi un piège pour nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est lui qui prie toujours en nous. Le Saint-Esprit, nous devons laisser le Saint-Esprit prier en nous. Parce que c'est lui qui connaît les choses de Dieu. Quand nous prions, quand nous sommes en combat contre Satan, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Nous ne connaissons pas dans le spirituel. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Nous devons être toujours dans Dieu, dans le Saint-Esprit complètement. Et nous devons être seulement dans la parole. Dans la parole. Pas dans notre parole, mais dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, avant que nous finissions la méditation, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. N'oubliez jamais, la bataille est réelle. Quand il tourne autour de nous, nous devons être sobres dans nos langages, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans tout ce que nous faisons. Nous devons être sobres. Nous devons veiller pour ne pas sortir du cadre. Alléluia. Nous devons être complètement dans notre puissance, dans notre autorité, qui s'appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois savoir que tu as la victoire sur Satan dans le nom de Jésus-Christ. Pas en toi-même. Tu as la victoire sur Satan dans le nom de Jésus-Christ, pas en toi-même. Lui, là, dans le livre d'Ézéchiel 28, verset 2, c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. C'est lui qui était plein de sagesse. C'est lui qui était qui était parfait en beauté. Mais à cause de l'orgueil, l'orgueil a habité son cœur. À cause de cet orgueil-là, il a chuté. Et c'est à cause de cela qu'il a été chassé. Que cela ne soit pas pour toi. Que l'orgueil quitte nos vies. Parce que quand nous sommes orgueilleux, quand l'orgueil rentre dans nos cœurs, Dieu n'est plus avec nous. Jésus n'est plus avec nous. Jésus, c'est l'humilité. Jésus n'est plus avec nous. Alors, à ce moment-là, nous pensons que nous sommes toujours en Dieu. Mais nous sommes déjà sortis. Et il vient nous frapper. Nous devons faire attention. Alléluia. Que ces paroles-là pénètrent dans ton cœur, pénètrent dans nos cœurs. Nous devons faire attention dans la communion fraternelle. L'orgueil doit chasser au milieu de nous. La domination doit chasser au milieu de nous. Le fait de penser supérieur aux autres, de dominer les autres, doit chasser au milieu de nous. C'est parce que c'est par cette porte-là que l'ennemi agit au milieu de nous.
Bien que tu es homme de Dieu puissant, bien que tu es femme de Dieu puissante, bien que tu es dans l'église, tu es puissamment amé par le Seigneur. Fais attention à ces choses-là, à l'orgueil, à la domination. Fais attention à tes paroles, fais attention à tes pensées. Parce que bien que tu es dedans, bien que tu fais des miracles, si tu ne fais pas attention à ça, l'ennemi peut rentrer par là. Toi, tu vas continuer à combattre l'ennemi dans tes pensées, dans ta parole, dans ta puissance, à travers les miracles que tu fais. Mais en ce moment-là, tu n'es plus avec Jésus. Tu penses que tu es avec lui, mais tu n'es plus avec lui. Tu fais des miracles, tu fais des choses extraordinaires. Nous faisons des miracles, nous faisons des choses extraordinaires, mais nous ne sommes plus avec lui parce que l'orgueil est quelque part est venu nous sortir de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons avoir le respect les uns pour les autres. Nous devons avoir le respect des autorités. Nous devons avoir le respect des choses que nous ne connaissons pas. Nous devons seulement demeurer en Jésus. C'est ça notre véritable combat. Nous devons laisser toute la place au Seigneur Saint-Esprit. C'est ça notre véritable combat parce que nous avons déjà la victoire. Mais la victoire veut dire victoire dans le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire victoire en toi-même. Cela ne veut pas dire victoire en moi-même. Cela ne veut pas dire victoire en nous-mêmes. Mais cela veut dire victoire dans le Seigneur Saint-Esprit. Loin de nous, orgueil. Loin de nous, toute forme de séduction trompeuse. Loin de nous, toute forme de domination de l'homme par l'homme. Loin de nous, toute forme de querelle. Loin de nous, toute forme de secte. Loin de nous, toute forme de division. Parce que loin de nous, toute forme d'incrédulité. Loin de nous, toute forme de paresse. Parce que ça, ce sont les véritables armes que Satan utilise dans l'église contre nous. Amen. Bien-aimé, sois béni. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a plusieurs types d'ennemis, que tu as les Satan comme ennemi, tu sais que tu as les esprits humains comme ennemis, tu sais que tu as les hommes comme ennemis, tu sais que tu as toi-même comme ennemi. Et nous avons parlé seulement aujourd'hui du démon, du diable. Nous avons parlé de Satan et de ses démons. Mais tu as vu que il peut t'utiliser toi-même. Il peut utiliser nous-mêmes. Il peut utiliser les hommes. Il peut utiliser les esprits humains. Mais dans Jésus-Christ, tu as la victoire. Nous avons la victoire. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple. Merci pour ce que tu viens de nous dire. Que tout ce qui est charnel soit enlevé ici. Que tout ce qui est charnel soit enlevé dans nos cœurs. Seigneur, viens déposer seulement la semence, la seule parole véritable dans nos cœurs, afin que nous soyons à toi, afin que tout ce qui est caché dans nos vies et qui nous combat soit révélé et que nous revenions à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.